Hello les mamans, toujours dans cette séquence de vidéos sur comment redonner confiance à mon enfant TDAH. Eh bien, vous voyez que sur cette première vidéo, on a parlé effectivement de toutes les raisons pour lesquelles votre enfant pourrait avoir une perte de confiance en lui ou simplement une peur qui est là et qui l'imagine. Là, dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler de quoi se nourrit la peur. Et ça aussi, c'est important de le comprendre. Alors, ce que vous devez savoir déjà, c'est que c'est un peu comme s'il y avait deux personnages qui va exister dans l'esprit de cet enfant. Alors moi, souvent, je donne l'exemple du loup. C'est un loup donc qui a besoin de se nourrir. Eh bien, il va y avoir deux loups. Donc il y a le loup qui est confiant, qui est courageux, qui a beaucoup d'espoir, de dynamisme, de volonté. Et puis il y a un autre loup qui va être plus paresseux ou alors même carrément agressif, négatif. Vous voyez, ce sont des personnages totalement distincts. Et effectivement, l'enfant va nourrir soit l'un, soit l'autre. Et c'est cela qui va faire qu'à un moment donné, il y a un réel déséquilibre entre ce qui est et ce qu'il imagine. Donc ça, c'est important déjà de le comprendre. En tout cas, toutes les peurs ont une même racine à chaque fois. Et ça, c'est tragique de le dire, mais c'est réel. C'est que c'est finalement la peur de ne pas être aimé. C'est ça qui va prédominer dans l'esprit de cet enfant, la peur d'être rejeté, de ne pas être compris. Et donc, c'est cette impression de ne pas être aimé, de ne pas avoir suffisamment d'amour de la part des autres. Cet amour qu'il recherche beaucoup, évidemment, et il ne veut surtout pas souffrir. Vous vous rappelez, le cerveau qui cherche à se protéger. Donc, il va développer ce problème de confiance en lui. Et ça, il faut vraiment le rassurer continuellement là-dessus, donner toujours beaucoup d'estime, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour à cet enfant pour essayer de désamorcer un peu ce sentiment de manque d'amour et de peur d'être aimé. L'enfant, de toute façon, comment il va nourrir cette peur? Eh bien, il va toujours essayer de se comparer. Il va se comparer aux autres parce que de toute façon, dans sa tête, il est moins bien qu'un autre, il a moins de qualité qu'un autre, il est moins beau, il est moins intelligent, il est moins ci, moins là. Bon, il va toujours essayer de trouver des excuses pour se dévaluer. Ça, c'est aussi la chose qui va vraiment nourrir régulièrement. Il va finalement ne voir à chaque fois que le mauvais côté des choses. Il va toujours essayer de négativer finalement certaines situations. Vous vous rappelez, il va créer un souvenir ou une pensée qui va devenir réelle, puisque de toute façon, il va se mettre à chaque fois en péril. Et il va même parfois amplifier le problème. C'est-à-dire qu'il va se projeter dans une situation et il va amplifier ce problème en disant oui, mais en fait, c'est beaucoup plus important. C'est comme s'il va donner une amplitude à un problème qui en réalité est un tout petit problème, il suffit d'en discuter. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre vraiment de quoi il se nourrit. Qu'est-ce qu'il va aller chercher pour que cette confiance en lui soit de plus en plus importante et que finalement, on a beau essayer de mettre des choses en place avec lui, eh bien, à chaque fois, on a l'impression que ça s'amplifie, parce que c'est pas une impression, c'est une réalité, ça s'amplifie d'année en année et finalement, c'est un problème qui devient irrésolvable, finalement. Même nous, on n'a pas de solution. Donc, sur la troisième vidéo, je vais vous aider justement à l'accompagner dans cela et pour qu'il puisse regarder finalement sa peur en face.